Comme nous l'avons déclaré, il demeure fidèle et fidèle à jamais, c'est-à-dire pour toute l'éternité. Amen. Alors je voudrais commencer par une question ce matin. Est-ce que vous aimez l'Église? Qui aime l'Église? Levez bien haut votre main, que je vous vois. D'accord. Vous aimez l'Église, ça c'est une bonne chose. Et c'est normal. Et si toutefois on vous posait la question, pour quelle raison, ou plutôt quelles sont les raisons, ou parmi ces raisons, est-ce que vous pouvez donner une raison qui vous pousse à aimer l'Église? Vous avez dit? Jésus, l'Église est le corps de Christ. Allez-y plus fort. Jésus est la tête. Psaume 133. Le psaume 133, qu'est-ce qu'il dit? Il est bon, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. C'est la bénédiction. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. C'est extraordinaire. Eh bien, je pense que nous avons tous, chacun pour notre part, différentes raisons pour dire pourquoi nous aimons l'Église. Moi, mes bien-aimés, j'aime l'Église. J'aime l'Église, comme vous. Et puisque ça me concerne, je voudrais partager ce matin avec vous au moins 3 raisons principales qui me poussent à aimer l'Église. Alors nous allons commencer par ouvrir la parole de Dieu et je vais vous demander encore une fois de bien vouloir vous lever pour honorer cette parole. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Il nous a dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres aussi disent Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus ne va pas s'arrêter là et il va leur poser la question à eux-mêmes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alors Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Nous allons prier juste 2 minutes. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps de louange et d'adoration qui ont réjoui ton cœur de Père. Nous nous sommes associés, Seigneur, avec le ciel. Tous ceux qui résident dans le ciel et qui te louent, qui te célèbrent, nous nous sommes associés avec eux pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta fidélité, Seigneur, comme nous l'avons chanté. Merci pour ta parole qui est vérité, esprit et vie. Nous prions, Seigneur, ce matin que cette parole puisse transpercer nos cœurs, trouver le chemin de nos cœurs et tombe, Seigneur, comme une semence dans une terre fertile et porte du fruit pour notre Dieu, la seule gloire de ton nom. Parce qu'au moyen de ta parole, Seigneur, tu nous transformes. Au moyen de ta parole, Seigneur, tu nous bénis. Au moyen de ta parole, Seigneur, tu nous élèves jusqu'à toi. Alors notre Dieu, notre Père,
sois loué, sois béni dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Maître. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais m'arrêter sur ce verset 18 qui parle, qui donne, Jésus dit quelque chose de formidable. Il parle à Pierre et il dit à Pierre, et moi, je te dis que tu es Pierre. En grec, c'est Pétros, une pierre. Et que sur ce roc, en grec, Pétra, c'est-à-dire un rocher, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je voudrais, pour partager avec vous ce message, je voudrais souligner cette partie de phrase qui concerne l'église de Jésus-Christ et Jésus lui-même, où il dit « Je bâtirai mon église ». Et comme j'ai dit, 3 raisons qui me poussent à aimer l'église. La première raison, c'est que l'église, est-ce qu'elle appartient à un homme? Oui ou non? L'église, est-ce qu'elle appartient à une dénomination? L'église, est-ce qu'elle appartient au monde? L'église appartient au Seigneur Jésus seul. Ça, c'est une vérité incontestable. Et que personne ne peut dire que l'église est à moi, c'est mon église. Et malheureusement, on entend souvent dire à certains pasteurs, mon église. Mon église. Mais de quelle église? Est-ce que toi, tu es mort pour une église? Est-ce que toi, tu as donné ta vie pour une église? Tu ne peux pas déclarer que l'église, combien même c'est une église locale, on ne peut pas dire mon église. Parce que l'église ne nous appartient pas. Et j'insiste sur le fait que l'église, mes bien-aimés, appartient à Jésus et à lui seul. Et nous allons voir qu'au travers de ce petit bout de phrase, Jésus souligne justement ce fait. Il emploie un premier mot, un pronom personnel au singulier, je. Alors quand on dit je, est-ce que ça veut dire que c'est l'autre? Vous savez, on a appris en français, en tout cas on m'a appris ça, hein? Je ne sais pas si on vous a appris la même chose, mais en principe quand on dit je, c'est pas l'autre. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas en train de dire des bêtises. Hein? Quand on dit je c'est la personne concernée. Quand moi je dis je marche, je parle, je chante, je fais ceci ou je fais cela, eh bien il est question de moi et non de quelqu'un d'autre. Et pour encore mieux comprendre, et pour que cette pensée soit bien inscrite dans le cœur des disciples et aussi dans notre cœur en tant qu'enfant de Dieu ou même serviteur de Dieu, Jésus va encore plus loin et il va utiliser l'adverbe possessif mon. Ça veut aussi dire ma main, c'est à moi. Ça m'appartient. Ce sont mes chaussures. Ce sont mes lunettes. C'est ma veste. C'est mon pantalon. Ça, c'est à moi. C'est pas à quelqu'un d'autre. Et vous comprenez bien, lorsque Jésus dit, moi je bâtis mon église, il nous fait bien comprendre que l'église n'est pas aux autres, mais l'église est sienne. Jésus en tant que bâtisseur. Alors, la question, nouvelle question, qu'est-ce qu'un bâtisseur? Je vais vous faire travailler ce matin. Qu'est-ce qu'un bâtisseur?
Celui qui a créé, qui a bâti. Celui qui a créé, qui a bâti. C'est vrai. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui bâtit. C'est une personne qui crée, qui fonde. Il est fondateur de quelque chose. Et on peut dire qu'au travers de ce que Jésus dit, je bâtirai mon église, eh bien, qu'il est le fondateur de l'église. Et nous savons que l'église a commencé le jour de la Pentecôte, lors de l'effusion de l'Esprit. C'est la naissance de l'église. Lors de l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, où les 120 étaient rassemblés dans la chambre haute, ils attendaient la promesse du Père, parce que Jésus leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Père. Et ils ont attendu un certain temps dans la chambre haute, et puis le jour J, le Saint-Esprit est descendu sur les 120 dans la chambre haute, et ils ont tous commencé à parler en langue. Et qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, l'apôtre Pierre, lui, va prêcher l'évangile. Et la Bible nous dit que 3000 âmes vont être sauvées. Dans Matthieu 16, le texte que nous avons lu, au verset 19, il est dit, Jésus dit à Pierre, suite à cette précieuse révélation que Pierre a donnée concernant Jésus, Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Vous connaissez cette parole. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié. Ce que tu délieras, etc., etc. Alors, ce jour-là, le jour de la Pentecôte, au travers de l'effusion du Saint-Esprit, le Seigneur permit à Pierre d'ouvrir les portes d'accès à l'évangile aux premiers qui étaient rassemblés le jour de la Pentecôte à Jérusalem, aux Juifs et aux prosélytes en premier. Parce que c'est pour eux, c'est pour le peuple juif en premier lieu que Jésus était venu racheter en premier lieu son peuple. Ensuite, ouvrir la porte de la grâce aux gentils, afin de faire des Juifs et des gentils un seul peuple qui appartienne au Seigneur. Donc, avec la clé, on peut dire, entre parenthèses, Pierre va ouvrir l'accès à l'évangile en premier lieu aux Juifs et aux prosélytes, et ensuite aux gentils dans la maison de Corneille. Mais vous verrez dans toute l'histoire de Pierre, Pierre n'a jamais revendiqué l'Église pour lui-même. Quand bien même il fut utilisé par le Saint-Esprit pour gagner des âmes à Jésus, jamais Pierre n'a dit que l'Église m'appartient ou que c'est mon Église. Il savait très bien que c'était à Jésus et à lui seul qu'appartenait l'Église. Je vais ouvrir une parenthèse concernant l'Église que je vais refermer rapidement. Alors, nous avons fait une série la première série d'études que nous avons faite. Pour ceux qui étaient là, est-ce que vous pouvez me rappeler quelle était la thématique de cette série d'études? L'Église. Nous avons fait effectivement une série d'études lors de nos réunions d'études et de partage sur l'Église. Et nous avons vu différents noms que donnait la parole de Dieu à l'Église. Est-ce que vous vous souvenez des différents noms? Comment la parole appelle l'Église, nomme l'Église? Oui. Le corps de Christ. L'épouse. Le royaume. Non.
le temple de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité, le troupeau de Dieu et le corps de Christ, la maison de Dieu. Donc nous avons vu toutes ces différentes thématiques et nous avons partagé les uns avec les autres et nous nous sommes fait du bien dans la présence de Dieu. Et nous poursuivons avec une série d'études sur la personne du Saint-Esprit. Pourquoi j'en parle ce matin? C'est tout simplement parce que j'ai constaté qu'il y a de nos jours, pas simplement ici, un petit peu dans toutes les églises, qu'il y a un manque d'intérêt pour l'étude de la parole de Dieu. Et je trouve ça un petit peu dommage. Parce que c'est cette parole qui nous soutient. C'est cette parole qui nous encourage. C'est cette parole qui nous fortifie. C'est cette parole qui nous relève. Nous avons besoin de cette parole. Et pour la sonder, pour la comprendre, bien sûr, le Seigneur nous appelle à la sonder d'une manière personnelle, individuelle. Mais nous pouvons aussi la sonder de manière collective. Peut-être ce que nous n'avons pas compris de manière individuelle, et bien peut-être de manière collective, et bien certains vont apporter d'autres manières, une autre manière de comprendre ce texte ou une révélation de la part du Seigneur. D'où l'importance, mes bien-aimés, d'assister au temps d'étude et de partage que nous avons. C'est l'occasion pour vous de pouvoir partager, parce que ce temps est ouvert à tous les chrétiens et la parole est donnée justement à tous les chrétiens lors de ces études. Dans Matthieu 24, 12, Jésus dit: et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que Jésus parle de l'amour du monde? Moi, je pense que Jésus parle de l'amour de ceux qui lui appartiennent. L'amour de ceux qui se disent chrétiens. L'amour de ceux qui font partie de la famille de Dieu. L'amour de ceux qui vivent dans l'Église. Jésus dit que l'iniquité va s'accroître dans le monde et que l'amour d'un plus grand nombre. Jésus n'a pas dit l'amour d'un plus petit, mais l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Moi, je ne veux pas que mon amour pour le Seigneur se refroidisse. Moi, je ne veux pas que mon amour pour l'Église se refroidisse. Moi, je ne veux pas que mon amour pour mes frères et mes sœurs se refroidisse. Parce que Dieu a placé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est cet amour-là, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité d'aimer, quand bien même ce n'est pas possible d'aimer. Aimez vos ennemis, nous dit Jésus. Est-il possible ou facile d'aimer quelqu'un qui nous dénigre tous les jours, qui nous gifle tous les jours, qui nous maltraite tous les jours, qui nous donne des coups de pied tous les jours? Est-il possible ou facile d'aimer une telle personne en tant qu'humain? Non, c'est pas facile. Mais Jésus dit, l'amour de Dieu, son amour, c'est pas l'amour humain. L'amour humain, on peut aimer un moment quand tout va bien, et quand tout va mal, bye bye, ciao, je ne te connais plus. Tu m'as déçu. Mais l'amour de Dieu, même si tu m'as déçu, moi je t'aime quand même, parce que mon amour ne dépend pas de moi-même, ni mon amour, l'amour que Dieu a placé dans mon cœur, ne dépend pas non plus de ce que tu fais, ou de ce que tu m'as fait. L'amour de Dieu dans mon cœur dépend de la personne du Saint-Esprit. Mais bien aimés, nous devons aimer l'Église, non pas parce que le groupe de louanges a bien chanté, non pas parce que nous avons entendu une prière éloquente, non pas parce que le pasteur qui prêche, c'est un pasteur éloquent. Oui, j'aime l'Église, j'aime venir dans cette
cette église parce qu'il y a une belle louange. J'aime venir dans cette église parce que les musiciens jouent bien. J'aime venir dans cette église. Oh, le pasteur, quand il prêche, j'ai des frissons. Mais nous ne sommes pas appelés à aimer l'église pour ces choses. Nous sommes appelés à aimer l'église parce que l'église est liée à Jésus. Et si moi je dis que j'aime Jésus, forcément, j'aime l'église. Peu importe ce qu'elle est. Qu'elle soit... en tout cas, elle n'est pas parfaite. Hein. Dès l'instant où je suis dessus, dès l'instant où je suis dedans, elle n'est pas parfaite. Parce que je suis humain et imparfait. Mais malgré son imperfection, Jésus m'appelle à aimer l'église. Parce que lui, il l'aime. Alléluia. Et il nous donne les moyens de l'aimer. La seconde raison qui me pousse à aimer l'église, c'est qu'elle symbolise, il a été dit tout à l'heure, le corps de Christ sur la terre. L'église est le symbole du corps de Christ sur la terre. L'église est le symbole du corps de Christ sur la terre. Dans Éphésiens chapitre 1er, versets 22 et 23, la Bible dit, c'est Paul qui parle aux Éphésiens, il a tout mis, c'est-à-dire que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus, Jésus qui demeure la tête de son corps, eh bien, il a tout mis sous les pieds de Jésus. La tête de Jésus, c'est en haut, les pieds de Jésus, c'est en bas. Et qu'est-ce qui symbolise sur la terre les pieds de Jésus? C'est l'église. Tout l'ensemble du corps de Jésus, sauf la tête, l'église est le symbole du corps de Christ sur la terre. Et Paul dit, il a tout mis sous ses pieds. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune puissance, aucune autorité, aucun pouvoir, aucune domination ne peut résister à l'église de Jésus-Christ qui est son corps. Pourquoi? Parce que Paul dit que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Amen. Les pieds de Jésus. Et l'église est le symbole du corps de Jésus sur la terre. Je voudrais, mes bien-aimés, que nous puissions comprendre cela ce matin. Le corps est la partie matérielle visible de l'être animé. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas avant toute chose soufflé dans aucune matière. Qu'est-ce qu'il a fait en premier? Eh bien, il a formé la matière. Il a formé cette partie matérielle de l'homme avec la poussière de la terre. Eh bien, il a formé. Et quand il a fini de le former, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé cette partie immatérielle qui devait animer l'homme ou ce corps physique. Il a soufflé dans ses narines une partie de lui, un souffle de vie, où l'homme a reçu l'âme et son esprit, qui anime ce corps physique. Ça ne veut pas dire que l'homme est un esprit. J'ai entendu plusieurs fois cela, que l'homme est un esprit, et même des pasteurs en parlent en disant que l'homme est un esprit, mais c'est faux. C'est faux. L'homme n'est pas un esprit, puisque nous sommes matérialisés par notre corps. Si l'homme était un esprit, Dieu ne l'aurait jamais formé de la poussière de la terre, ne lui aurait jamais donné un corps. Il aurait simplement soufflé et dire à l'homme, par le souffle que je te donne, j'ai le jardin d'Éden. Mais non, Dieu a voulu que ça soit un homme de manière physique qui règne sur sa création. Et pour que cet homme règne sur sa création, il a fallu que Dieu anime ce corps physique qu'il avait tiré de la poussière de la terre par le souffle de son esprit. Écoutez ce que dit Jésus à ses disciples quand il se présente à eux après sa résurrection. Jésus va se présenter à eux et il va leur dire: la paix soit avec vous. Vous vous souvenez de ce texte? La paix soit avec vous. Et les disciples sont effrayés.
Ils sont dans la panique. Jésus est mort, mais ils se rendent compte que quelqu'un traverse le mur et leur dit, et se présente à eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et là, Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous effrayés? Parce qu'ils pensaient que c'était un esprit. Pourquoi êtes-vous effrayés? Venez, touchez. Touchez mes mains. Touchez mes pieds. Voyez les marques des clous. Et comme s'ils ne comprenaient pas encore, Jésus leur dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Je ne sais pas si, en tout cas, je ne sais pas, les esprits ne mangent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus leur dit, mais est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et ils vont donner à Jésus du poisson et du miel, et Jésus va manger. Et Jésus va leur dire cette parole, un esprit n'a ni os ni chair, comme vous avez vu que j'ai. Un esprit n'a ni os ni chair, comme vous voyez que j'ai. Alléluia. Jésus va leur rassurer. Ils avaient besoin, c'est vrai, d'être rassurés par le Seigneur. Alors, Jésus n'étant plus avec nous aujourd'hui de manière physique, mais il nous a laissé cette institution qu'est l'Église qui symbolise son corps sur la terre comme nous l'avons vu tout à l'heure. Cette partie qui le représente physiquement sur la terre et qu'il aime et qu'il anime par sa partie immatérielle qu'est la puissance de son Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui anime l'Église de Jésus-Christ ou le corps de Christ sur la terre. Donc, le corps matériel est composé de membres. Ce corps matériel qu'est l'Église est composé de membres. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous sommes le corps de Christ dans son ensemble. Nous sommes une partie de ce corps. Et nous serons le corps de Christ dans son ensemble lorsque l'Église sera enlevée de la terre. Et nous allons voir au troisième point. Alors que dit Paul à ce sujet? Parlant du corps, 1 Corinthiens 12, 12, Paul dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Le corps humain, bien qu'il soit complexe par rapport aux différents membres eh bien, qui le composent, il reste un. Moi, je ne peux pas dire que je suis deux. Ou que je peux être là et là. Ce n'est pas possible. Parce que je suis un en tant qu'être humain. Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre en concernant l'Église. Il dit que Jésus est un. Et le corps de Christ, quand bien même il soit composé de plusieurs membres, parce que nous sommes les membres, une partie des membres de ce corps, quand bien même ce corps est composé de plusieurs membres, eh bien, il forme un seul corps. C'est la raison pour laquelle, pour bien comprendre cette pensée, l'apôtre prend cette image, fait cette analogie entre le corps humain et celui de Christ sur la terre, l'Église, et il veut nous amener à cette précieuse révélation importante que l'unité des membres dans le corps. L'unité des membres dans le corps. Puisque le corps est un et le corps est formé de plusieurs membres, pour que le corps reste un, il faut que les membres soient unis. Vous ne pouvez pas diviser votre propre corps sans pour cela le mettre en péril.
quand de manière physique, vous divisez un corps humain, vous le privez de ses membres, eh bien, qu'est-ce qui peut se produire? Eh bien, vous risquez de le tuer. En tout cas, même si le corps ne meurt pas, mais la partie qui a été amputée du corps va mourir. Nous sommes tous les membres de ce corps. Nous sommes plusieurs membres, différents les uns des autres, mais nous appartenons au même corps dont Christ lui-même est la tête et de qui nous tirons toutes nos instructions, ou même la vie. Bien aimé, l'unité du corps du corps de Christ, malgré leur multiplicité, est importante pour la vie de celui-ci. C'est-à-dire que si les membres ne sont pas unis, le corps ne pourrait pas vivre. Et pour que le corps demeure un, il faut que les membres soient aussi un et qu'ils s'aiment. Dans Jean 21, 15 à 17, vous savez, Jésus va poser la question 3 fois à Pierre. Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alors Pierre va s'empresser de répondre, mais oui Seigneur, je t'aime. Ah Seigneur, tu sais combien je t'aime. Jésus va poursuivre la première fois où Pierre va s'empresser de répondre, eh bien Jésus va lui dire, paie mes brebis, c'est-à-dire fais paître mes brebis. Une seconde fois, Jésus va lui poser la même question. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Simon va donner la même réponse. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, paie mes brebis. Pierre pensait que Jésus, certainement, allait s'arrêter là. Mais pour la 3e fois, Jésus va poser la même question à Pierre. Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, ça va faire un tour dans le cerveau de Pierre. Je ne comprends pas. 2 fois, Jésus me pose la question, je lui ai répondu. Il me la pose pour une 3e fois. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Pierre ne va pas lui donner la même réponse. Pierre va dire, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus va lui dire la même chose pour la 3e fois. Fais paître mes brebis. Et bien aimé, l'amour pour le corps de Christ sur la terre et son unité ne sont pas à prendre à la légère par les membres du corps. L'unité du corps dépend de ses membres. Si les membres s'aiment, le corps sera uni. Mais si les membres sont divisés, le corps risque de mourir. Eh bien, quand on dit qu'on aime le Seigneur, on ne peut pas négliger l'Église qui est son propre corps. Pour cela, je vous encourage à lire le chapitre 12, 13 et 14 de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12, 13 et 14. La 3e et dernière raison qui me pousse à aimer l'Église, c'est qu'elle est amenée à être enlevée sur les nuées dans les airs. L'Église est appelée à être enlevée dans les nuées sur les airs. Dans 1 Thessaloniciens 4, 17, il est dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Amen. Amen.
Ça, c'est une belle promesse, une belle révélation que nous devons garder précieusement dans notre cœur. L'enlèvement de l'Église. Je ne vais pas m'attarder sur ce troisième point, combien il est important, mais trop vaste, pour que nous puissions le survoler en quelques minutes. Mais je vais vous partager trois vérités incontestables concernant cet enlèvement. La première vérité incontestable concernant l'enlèvement de l'Église, que c'est une promesse faite à son peuple. Première vérité incontestable. On ne peut pas contester cette promesse. Elle est promesse divine. La définition du mot promesse, la promesse est l'acte unilatéral par lequel une personne prend l'engagement de donner ou de faire ou de ne pas faire. Donc quand on fait une promesse à quelqu'un, on prend l'engagement. Je m'engage. J'engage ma parole. J'engage ma personne à accomplir la promesse que je lui ai faite. Mais est-ce que nous sommes toujours fidèles par rapport aux promesses que nous faisons? Même si nous nous engageons, est-ce que nous sommes toujours fidèles à ces promesses-là? Non, pas toujours. Ce sont des promesses qui peuvent être discutables, discutées, qui sont contestables parce qu'elles proviennent des êtres humains. Mais la promesse qui nous a été faite concernant l'enlèvement de l'Église, elle ne provient pas d'un homme. Elle provient du Dieu créateur. Elle provient de Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'il va nous enlever. Et Jésus a rappelé cette promesse à ses disciples. Et l'apôtre Paul va rappeler à nouveau cette promesse aux chrétiens de l'époque. Et la parole est là pour nous rappeler que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est ce que dit le prophète Balaam. Vous connaissez Balaam, hein? Dans Nombre 23, 19. Balaam, vous connaissez tous Balaam. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un prophète de Dieu qui va être appelé par Balak, le roi Balak, parce que Balak voit un peuple immense qui traverse ou qui passe, et Balak a peur. Et Balak dit, comme moi je connais un prophète, un homme de Dieu, un homme qui parle de la part de Dieu, quand il bénit, les hommes sont bénis. Quand il maudit, les gens sont maudits. Eh bien, allez me chercher Balaam, et voyez si Balaam peut maudire ce peuple. Balaam arrive et puis il regarde et puis il dit, bon, il faut que j'aille consulter Dieu. Je suis quand même serviteur de Dieu. Je ne peux pas me permettre de faire des choses par moi-même. Je vais consulter Dieu. Il va consulter Dieu et puis Dieu lui dit, tu n'y vas pas. Ce peuple, moi je l'ai béni. Parce que c'est mon peuple. Il m'appartient. Tu ne le maudiras pas. Balaam va dire, va donner la réponse à Balak. Et Balak va dire, oh là là, c'est pas bon pour moi. Eh bien, il va essayer de soudoyer Balaam. Il va dire, Balaam, je vais te faire des honneurs. Je vais te rendre, je vais te donner plein de choses, Balaam. Tu vas être honoré, tu vas être élevé. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Viens, maudis-moi ce peuple. Eh bien, Balaam va dire, bien qu'il connaissait déjà la volonté de Dieu, eh bien, je vais consulter Dieu une seconde fois. Il va consulter Dieu et Dieu lui dit, oui, Dieu lui dit, mais qui sont ces hommes qui sont venus chez toi? Qui sont-ils? Ah oui, ce sont des hommes qui sont venus pour me demander de venir les voir pour nanana. Bon. Dieu lui dit, eh bien, vas-y. Balaam savait qu'il ne pouvait pas maudire ce peuple. Et il y va quand même, il y va faire croire. Eh bien, quand Balaam y va, il se produit quelque chose. Il monte sur son âne, ou une ânesse, je ne me souviens plus. Et puis, il s'en va. Rejoindre Balak. Et il se produit quelque chose, l'ânesse arrête. Et il frappe l'ânesse. Pourquoi tu fais ça? Il ne voit pas. En fait, l'ânesse avait déjà vu l'ange de l'Éternel avec son épée nue à la main. Et il voit pas l'ânesse le coince
d'un côté et il frappe l'ânesse. Et il remonte sur l'ânesse. Il repart avec l'ânesse. Et l'ânesse revoit encore, continue à voir l'ange de l'Éternel. Et bien l'ânesse le jette par terre et il frappe encore l'ânesse. Et il se produit quelque chose. Moi je n'avais jamais remarqué. Mais quand j'ai préparé ce message, il est dit que Dieu ouvrit la bouche de l'ânesse. C'est fort mes bien-aimés. Ce qui veut dire que les animaux peuvent parler. Les animaux peuvent parler. C'est Dieu qui leur a privé de la parole. Et cette ânesse-là, ce jour-là, Dieu a ouvert sa bouche pour parler à Balaam. Et Balaam, pour lui, comme si c'était naturel, c'était normal. Il discute avec l'ânesse. Je ne sais pas si vous comprenez cela, si vous voyez, peut-être, je dirais, l'absurdité. Moi, aujourd'hui, si un animal me parle, si un chat me parle, moi, je ne vais pas trouver ça normal. Je ne vais pas trouver ça naturel, parce que les chats n'ont pas l'habitude de parler. Encore si un perroquet me parle, ça je peux comprendre. Mais qu'une ânesse parle, qu'un cheval parle, qu'un chien parle, qu'une souris qui court là et que tu cours après lui, tu te dis, mais qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu cours après moi? Vous ne serez pas surpris? Moi je serais surpris. Mais Balaam n'a pas été surpris de voir que son ânesse lui a parlé. Est-ce que moi je t'ai toujours fait comme ça, Balaam? Et il répond, mais non, tu ne m'as jamais fait ça. Il répond à l'ânesse sans se soucier que l'animal est en train de lui parler. Vous connaissez l'histoire. Et Dieu va ouvrir les yeux de son prophète. Et il va voir l'ange de l'Éternel nu avec son épée nue à la main. Et l'ange va lui dire, si l'ânesse ne s'était pas détourné de moi quand il m'a vu, je t'aurais tué et je lui aurais laissé la vie sauve. L'ânesse, quelque part, il a sauvé la vie de Balaam. Bien-aimé, c'est important d'être attentif de ce qui se passe autour de nous, mais aussi dans l'Église. Nous avons chanté que Dieu était fidèle. Et par rapport à ce que Balaam a vu, il va aller voir Balak et il va lui dire que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et le prophète Balaam fait une déclaration qui confirme que les promesses divines sont incontestables. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme. Le psaume 89, 34, 35, il est dit, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Amen. Dieu est fidèle. Concernant l'enlèvement de l'Église, la promesse a été faite par Dieu à son peuple. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'adjectif promesse incontestable. La seconde vérité que nous pouvons retirer du troisième point, c'est que personne ne sera oublié par Dieu. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4,16, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Donc les morts en Christ ne seront pas oubliés lors de l'avènement du Seigneur. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés
avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Les vivants aussi, à cette période, ne seront pas du tout oubliés sur la terre. La promesse que Dieu a faite, c'est pour les morts en lui et les vivants qui resteront sur la terre. Et il nous a dit, tous ensemble, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Et je voudrais conclure, où Paul conclut avec ce texte, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et ma conclusion sera justement ce dernier point qui parle de la proximité éternelle avec l'auteur de la promesse. Et nous serons pour toujours avec lui, avec le Seigneur. Donc, la proximité éternelle avec notre Sauveur. La finalité, mes bien-aimés, de l'enlèvement de l'Église, c'est ça, c'est notre proximité avec notre Seigneur. C'est un moyen que Dieu a choisi, l'enlèvement de l'Église, pour que nous soyons proches de lui. Dieu veut que nous soyons toujours à lui, proches de lui. Et ça, c'est la promesse incontestable qu'il a faite à son peuple. Il ne peut ni la renier, car elle provient de sa bouche, ni la trahir, ni se trahir lui-même, car il est le Dieu fidèle et ne changera jamais ce qui est sorti de ses lèvres. J'aime l'Église du Seigneur parce que c'est son œuvre, parce que moi je suis membre de son corps, visible sur la terre, et que sa promesse d'être avec lui pour toujours est incontestable. La question que je te pose à toi, et toi, est-ce que tu aimes l'Église comme tu prétends aimer le Seigneur? Est-ce que tu aimes l'Église comme tu prétends aimer le Seigneur? Prions le Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te remercions pour ta parole. Nous avons compris, Seigneur, ce matin, ce que tu as voulu nous dire. C'est vrai, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes les membres de ton corps. Et un corps que nous devons prendre soin, comme notre propre corps. Un corps que nous devons aimer, Seigneur, parce que personne n'a jamais haï son propre corps. Un corps que nous devons chérir. Seigneur, nous te prions ce matin pour que l'Église réalise l'importance, ou que les membres de ton corps réalisent l'importance, Seigneur, d'appartenir à ce corps. Pardonne-nous, Seigneur, si toutefois nous avons été légers. Pardonne-nous, Seigneur, si toutefois nous avons dénigré ce corps. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons parlé contre ce corps. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons maltraité ce corps. Parce que tout ce que nous avons fait, Seigneur, à ce corps, à l'Église, c'est à toi que nous l'avons fait, Seigneur. Alors pardonne-nous, Seigneur. Et donne-nous à avoir ta vision concernant l'Église qui est encore sur la terre, afin que nous puissions en prendre soin, comme toi tu le désires. Parce que tu aimes l'Église, Seigneur. C'est une partie de toi. Bénis cette assemblée que nous sommes, Seigneur. Bénis chaque membre de cette assemblée, Seigneur. Que ta grâce et ta bénédiction coulent, Seigneur notre Dieu, en abondance dans chaque membre de ce corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Sois béni. Et tous ensemble, nous pouvons dire Amen. Amen, amen, amen. Je vais laisser la place.